Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, regardez le temps qu'il fait dehors, ça va. On ne peut mieux. Le soleil me fait aller bien, voilà, tout simplement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas me maquiller comme je le souhaite avec les produits que je souhaite, car aujourd'hui, c'est mon meilleur ami Snapchat qui va me dire quels produits utiliser. Les personnes qui utilisent encore Snapchat et qui sont restées bloquées en 2017, ça va, ok, j'utilise aussi encore un peu. Si vous voulez m'ajouter d'ailleurs, je vous mets juste là, n'hésitez pas, on rigole bien. En gros, là, depuis une semaine, il me semble, Snapchat a sorti une intelligence artificielle qui s'appelle My AI. Je dois dire AI, vous savez, c'était le coq dans Vaiana. C'est un robot, c'est vraiment une intelligence artificielle qui va entretenir une conversation très naturelle et très spontanée avec vous dès que vous le souhaitez. Là, je vais tout simplement demander du coup à ce robot, à mon meilleur ami Snapchat, quel produit utiliser. C'est parti. Coucou, je cherche une base de teint. Mais c'est trop stylé, genre il donne des noms de marques, de produits, c'est trop stylé. Je recommande la base de teint de Laura Mercier, c'est une base légère, hydratante qui laisse la peau douce et lisse. Et comme fond de teint, le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder est une excellente option. Il a une couvrance complète qui dure toute la journée. Mais moi j'aimerais un rendu plus naturel. Dans ce cas, je te conseille le fond de teint Face and Body de MAC. Un anti-cerne hydratant. L'anti-cerne hydratant de NARS est un excellent choix. Une bonne poudre pour flouter les pores. La poudre translucide de Chanel est également très efficace pour flouter les pores. Mais c'est ouf parce qu'il suit vraiment la conversation, c'est dingue. Un bronzer crème. Le bronzer crème de Fenty est un excellent choix. Un blush liquide. Le blush liquide de Glossier est un excellent choix. Ah punaise, mais je vais pas pouvoir avoir du Glossier là. J'adore l'highlighter, mais je ne sais pas lequel choisir. Un produit trouvable en grande surface. Un highlighter en poudre de la marque Maybelline est un excellent choix et vous pouvez le trouver en grande surface. Pour les sourcils, que me recommandes-tu? Le crayon à sourcils de la marque L'Oréal est un excellent choix pour remplir et définir les sourcils. No joke, je me demande si des marques payent pour ça. Parce qu'ils proposent vraiment plein de marques différentes. Donc je me demande si les marques payent ou pas pour être proposées. Une palette de fard à paupières. La palette de fard à paupières de la marque Anastasia Beverly Hills est une excellente option. Quelle palette exactement? Parce qu'il y en a plusieurs chez Anastasia. Soft Glam, punaise! Un eyeliner bien noir. Le tattoo liner de la marque KVD. Ok, KVD. Un mascara qui allonge bien les cils. Le mascara Hypnose Doll Lashes de la marque Lancôme. Et un rouge à lèvres. Il me propose le Velvet Matte de la marque NARS. Et je me demandais s'ils arrivent à me dire une teinte. Pour une couleur neutre et facile à porter, je vous recommande la teinte Cruella. C'est un rouge foncé. Bah, neutre et facile à porter, rouge foncé, c'est peut-être quand même pas le mieux. Dois-je mettre un gloss? Tu ne peux pas me donner un vrai avis? Je pense que vous devriez essayer les deux looks et voir lequel vous préférez. Je veux essayer qu'un seul look. Donc apparemment, il veut qu'on reste sur du mat. Je lui ai demandé, est-ce que tu connais Richard 2609? Je suis désolé, je ne connais pas cette personne. J'ai toute ma liste de make-up, maintenant je fonce tout acheter et on va tester ça ensemble et voir si toutes ces combinaisons que m'a conseillé ce petit robot sur Snapchat sera une bonne combinaison ou non. Tous les produits sont là, on va pouvoir commencer. Je dois être tout transpirant parce que moi, il faut savoir que je marche 1 minute 30 et je suis en nage. Notre chère intelligence artificielle m'a conseillé le primer de chez Laura Mercier, mais il m'a pas précisé lequel. Donc j'ai fait le choix de prendre le Illuminating, donc le primer lumineux. On va voir s'il est bien lumineux. Oui, bon, pas mal. J'avais essayé à l'époque, mais j'ai jamais été transcendé par les primers Laura Mercier. Et en plus, je pense qu'ils sont pas donnés. C'est pas mauvais, mais mettez votre argent dans d'autres produits si vraiment vous avez besoin. Comme fond de teint, il m'a été recommandé le fond de teint Face and Body de chez MAC. On est vraiment sur un petit flacon sans pompe, mais de cette façon-là. Je ne saurais pas comment l'appeler, mais je trouve que c'est très très cool aussi comme format de dosage. Le bénéfice de son teint, c'est qu'il peut s'appliquer sur le visage et le corps. Il est très utilisé lors des shootings. Enfin, il est très utilisé par les maquilleurs professionnels. Quand je fais des shootings photos, je sais que le maquilleur qui me maquille habituellement utilise ce fond de teint, par exemple. Il a un rendu très naturel sur la peau, parce qu'on veut toujours sur les photos avoir le rendu le plus naturel possible pour que ça ne se voit pas. Il est très très liquide. Vite du coca zéro. À croire que cette boisson est un médicament. En 2 temps 3 mouvements, il est fondu sur la peau. Il y a un très très beau bouton qui vient de pousser sur le bout de mon nez. Vraiment au bout. Proposez des prénoms dans les commentaires et le commentaire le plus liké, ce sera le prénom officiel de mes boutons quand j'en aurai. Comment Cerne en passe sur The OG, le Radiant Creamy Concealer de NARS. Je sais pas s'il y en a encore beaucoup qui l'utilisent aujourd'hui, mais cet anti-cerne à l'époque, c'était une denrée rare.
Et moi, ça fait très longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je vais à l'aveugle. Je pense que ça fait 4 ans que j'ai pas utilisé Santillane. Et du coup, je sais pas si en termes de couvrance, je pense que ça va m'aller. C'est très bien. En vrai, c'est vraiment une bonne base Santillane. Vous voyez, il y a toujours des produits comme ça, comme le fond de teint Born This Way de Too Faced par exemple. Pour moi, c'est une bonne base. Et ce qui est cool, c'est qu'ils ont refait plein de teintes, parce que moi, à l'époque, quand je travaillais en boutique chez Sephora en 2014, il y avait genre 4 teintes. Mais maintenant, ils ont rajouté beaucoup plus de teintes. Et là, j'ai pris la teinte Café con leche qui n'existait pas avant. Avant, je crois qu'on avait Vanilla, Custard, Honey et Ginger. Dans le magasin de ma ville, il n'y avait pas de teinte pour les peaux noires, un peu scandaleux. Il n'y avait pas la teinte Chantilly, je crois qu'il existe maintenant, c'est la teinte la plus claire. Il n'y avait pas de entre-deux teintes. C'est là où on voit qu'en presque 10 ans, le maquillage a vachement évolué. La diversité des teintes, etc. C'est là où on voit que ça a vachement évolué en 10 ans. Petit bronzer crème de chez Fenty Beauty. Le Cheeks Out, moi personnellement, je l'ai pris en teinte macchiato. Celui-là, il faut vraiment en prélever quoi, pour pouvoir avoir une certaine intensité. Donc du coup, l'intelligence artificielle, parlons-en. Je sais que c'est un sujet qui fait un peu débat parce que c'est remplacer des humains par des robots, des machines, vous voyez, vous avez compris. J'ai peut-être un peu abusé là pour le coup en termes d'application. Par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai vu une campagne d'Undies qui ont réalisé toute une photo à partir d'intelligence artificielle uniquement. Et pour le coup, ça, moi, je suis pas forcément pour, parce qu'on peut dire adieu à plein de métiers en passant par l'intelligence artificielle, notamment que pour un shooting lors de cette campagne, on peut dire adieu à la mannequin ou le mannequin, au photographe, au make-up artiste, au coiffeur, au styliste, aux personnes qui font les ongles, aux personnes qui gèrent les éclairages, le son, le set design, le déco. En fait, il y a énormément de métiers derrière un simple shooting photo. Tout dépend après l'ampleur et le shooting photo en question. Et de dire au revoir à ces personnes et de ne plus rémunérer des gens pour faire le travail dont c'est leur métier et passer par des robots, des machines, des ordinateurs, bah ça pour le coup je suis pas trop fan car clairement ça coûte moins cher de reconstituer une photo via l'intelligence artificielle que de rémunérer des gens et de le faire dans la vraie vie. Après l'intelligence artificielle de Snapchat est un peu décriée aussi, on va en parler. Pour ce qui est du bronzer Fenty, je me souvenais pas mais je suis pas trop fan. Je trouve qu'il est compliqué à appliquer, il est quand même très gras, faut en réappliquer et pourtant on est quand même sur une teinte, et pas sur une teinte très claire pour ma carnation. Je préfère les sticks chez Fenty même s'ils sont plus secs, je les trouve plus agréables à travailler, à utiliser. Je trouve que c'est un peu laborieux, c'est le mot. Tandis que par exemple, le stick de chez Rare Beauty, il est incroyable. Mais bon, mon meilleur ami Snapchat m'a dit de l'utiliser, je l'ai écouté. On peut passer au blush. On m'en avait proposé plusieurs, du coup j'ai choisi celui de chez Milk. J'ai choisi la teinte Flip, qui est un beau rose limite rouge. On est vraiment sur un framboise, c'est trop beau. Et ça, j'aime bien l'estomper au doigt, tout simplement. Et ils sont d'une facilité à travailler. En 2-3 coups de doigt, c'est appliqué, c'est super joli. Franchement, je les sous-estime trop, ces blush Milk. Je vais me faire une petite collection et ça va être très bien aussi. Les blushs Rare Beauty sont très bien, les Charlotte Tilbury aussi, mais on est sur du liquide. Et c'est un peu plus compliqué à travailler. Enfin voilà, faut trouver là le bon dosage et compagnie. Là, vous avez vu, hop. Attends, on va le refaire. Hop. Et c'est good. Moi, je suis addict au rose. Je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Alors que de base, je suis très pêche. Mais là, je veux que du rose dans ma vie en ce moment. On va enfin poudrer. Je vais enlever mes petites ridules contour des yeux. Avec la poudre de chez Chanel. Elle m'a coûté un avant-bras. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté du maquillage chez Chanel. Et qu'est-ce que c'est cher. Après, vous en avez pour votre argent, parce qu'elle est vraiment énorme. Genre, elle fait 30 grammes. Donc, je pense que ça va me tenir longtemps. Vous avez une véritable houppette à l'intérieur. C'est pas une houppette qu'on a envie de jeter après l'avoir utilisée une fois. On a vraiment une vraie houppette. Waouh, c'est parfumé! Oh, mais pourquoi vous parfumez votre maquillage comme ça? Si on a envie de Chanel numéro 5, on se le met en tant que parfum, on va pas l'avoir dans les produits. Bon, j'aime trop râler. J'avais peur que ce soit trop clair, mais au final, non, pas du tout, elle est très bien. C'est un peu transparent de toute manière. Bah, elle marche vachement bien aussi, regardez-moi ça, ça a tout lissé, ça a tout matifié. Pas mal du tout, Chanel, là. Une chose est sûre, je valide la poudre Chanel. Voilà. Comme highlighter, il m'avait dit d'utiliser un de chez Maybelline. Malheureusement, chez Monoprix, je l'ai pas trouvé, il n'en avait pas. Donc j'en ai pris un de chez L'Oréal, qui est une marque similaire, qui reste aussi accessible et qui se trouve en grande surface. Il s'agit de la Light from Paradise. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on dirait absolument pas un highlighter. Pourtant, il y a bien marqué, hein. Poudre illuminatrice highlighting powder. Attendez. C'est une poudre matifiante. Mais attendez, il n'y a même pas... Ah si, il y a un petit peu de nacre. Bon, alors clairement, n'achetez pas ce produit si vous le voulez en tant qu'highlighter. Peut-être une poudre illuminatrice pour le dessous des yeux, ok, mais alors pas du tout un highlighter. Hein. Bon là, je fais semblant clairement de l'appliquer, parce que j'en mette ou pas, il n'y a rien qui change. Ça, c'est un nom. On peut passer aux sourcils. J'ai pris le crayon à sourcils de chez L'Oréal encore, le Brow Artist Designer en teinte light brunette. Il se présente comme ceci, vous avez une partie crayon et une partie goupillon. Donc là on est vraiment sur un crayon des plus classiques en termes de format, un crayon en bois qui se taille et un goupillon de l'autre côté, on va voir ce que ça donne. Ce qui est très cool, c'est que c'est un crayon sec
et pas un crayon gras. Vous connaissez mon amour pour les crayons secs. Et je sais pas du coup si vous avez vu ces petites dérives de l'intelligence artificielle de Snapchat. Il y a eu des expériences de fête, genre des personnes qui se font passer pour des fillettes de 13 ans qui n'ont pas 13 ans, hein, et du coup qui se confient à cette intelligence artificielle qui raconte qu'elle a rencontré un homme de 30 ans et qu'il l'amène en week-end surprise dans le sud sans lui dire où ou quelque chose de ce style. Et l'intelligence artificielle encourage ça, envoie-moi des photos, trop bien, j'espère que ça te plaira, même en parlant de première fois et tout, genre totalement banalisé le fait que 13 ans, 30 ans, c'est loin d'être au point. Donc je sais pas si vous avez vu passer ça dans un autre registre qui est beaucoup plus drôle. Sur TikTok, je me fends la poire. Parce que des gens font des story time avec cet outil et c'est hilarant. Mais par contre, une petite recommandation, n'envoyez pas de photos, ne donnez pas d'informations trop confidentielles, trop personnelles sur vous à cet outil. On ne sait jamais. Donc faites quand même attention, c'est l'instant prévention. Bon, concernant le produit à sourcils, ça passe. C'est pas ce que j'utiliserai au quotidien parce que c'est pas le format que j'aime. Si vous voulez vous faire les sourcils assez rapidement et vous voulez juste remplir légèrement et pas faire totalement une restructuration, je pense que ça peut être un bon produit. On peut passer aux yeux. Concernant les yeux, il fallait que j'utilise la palette Soft Glam d'Anastasia Beverly Hills. Alors j'ai pris la petite, la Soft Glam 2, parce qu'il me semble que je l'avais pas. Voici les teintes que vous avez à l'intérieur. J'adore faire cette forme de maquillage en ce moment. Oh, putain, c'est vraiment pigmenté, j'avais oublié. Voilà ce que ça vous donne. Je vais venir l'estomper avec la teinte Incense. En vrai, il n'y a rien à dire, hein. Les fards Anastasia, c'est vraiment aussi pépite, hein. Je vais en rajouter également ici pour le relier. Je suis vraiment fan de cette forme de maquillage. Et on va faire un petit quelque chose comme ça. Je vais également appliquer un peu de noir pour un petit peu intensifier là où j'ai appliqué le premier fard. C'est vraiment histoire d'assombrir un peu. Maintenant, je vais me faire une sorte de cut crease. Enfin, je vais juste nettoyer avec l'anti-cerne pour vraiment bien délimiter. Et par-dessus, je vais appliquer la teinte la plus claire irisée, la teinte Dreamer. Mais la teinte est folle. Si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment le signe de ressortir la palette Soft Glam d'Anastasia. Là, c'est incroyable. On en a fini avec la palette. Je vais pouvoir maintenant utiliser le Tattoo Liner de KVD Beauty qui m'a été recommandé par notre petite intelligence artificielle. Je vais faire quelque chose de très simple parce qu'on a déjà pas mal de graphisme au niveau du fard à paupières. C'est vrai qu'il est bien noir et il n'y a pas plus fin, je crois. Et je vais pouvoir appliquer le mascara Hypnose Doll Eyes de Lancôme. J'avoue que j'utilise pas trop Lancôme en maquillage, hormis pour les fonds de teint qui sont bons. Voici comment se présente la brosse. Elle est un peu en forme conique. Je pense que c'est un mascara qui doit vraiment bien allonger, pas forcément donner du volume. C'est ce que j'avais demandé. J'ai oublié de demander un crayon, donc du coup j'ai pas de crayon pour mettre dans l'œil. Là idéalement j'aurais mis un beige dans l'œil, ça aurait été trop beau, mais du coup y est pas. Et voici ce que ça donne avec les faux cils. Maintenant je vais pouvoir faire le deuxième œil et on se retrouve pour les lèvres. J'ai eu un petit problème avec ce faux cil là qui s'est coupé en deux. J'ai essayé de rafistoler comme je pouvais. Et pour les lèvres, il m'a recommandé le Velvet Matte Lip Pencil de chez NARS. Alors il n'y avait plus la teinte Cruella qui était un rouge. Donc j'ai pris la teinte Dragon Girl. Oh, ouais, c'est bien rouge, hein. Bon, par contre, c'est vrai que c'est super agréable à appliquer. Voici mon maquillage terminé, fait avec les produits recommandés par l'intelligence artificielle de Snapchat. Je trouve le rendu final assez joli. En vrai, les produits qui m'ont été recommandés étaient pour la plupart assez bien. Ça m'a permis de découvrir des produits assez sympas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en masse, ça me ferait plaisir. On interagit dans les commentaires, on n'oublie pas les avis sur les produits. Comme ça, moi, je viens vous répondre. Abonnez-vous également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.